Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette parole prononcée par le prophète Ésaïe, donc au 8e et 7e siècle avant notre ère, donc très longtemps avant la naissance de Jésus, est considérée ce qu'on appelle une prophétie messianique, c'est-à-dire une parole donnée par Dieu qui annonce le Messie. Et nous l'appliquons à Jésus. Et que comprenons-nous de cette parole ? Eh bien, c'est que Dieu est en train d'annoncer qu'un enfant va naître. Cet enfant, au démarre, c'est un enfant du temps d'Ésaïe, parce qu'il va être le signe de la réalisation d'une promesse que Dieu a faite pour son peuple. Mais derrière cette première application, j'allais dire littérale, matérielle, historique du temps d'Ésaïe, il y a une perspective qui porte notre regard plus loin, qui est celle de la venue du Messie, du libérateur d'Israël. Alors comment le sait-on ? Relativement simplement, parce que si le verset commence avec des qualificatifs qui peuvent être appliqués à n'importe quel enfant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on a ensuite la souveraineté qui doit reposer sur son épaule. Bon, ok, cet enfant sera roi, pourquoi pas ? Mais ce qui suit, conseiller, là aussi peut être appliqué à un enfant, mais après on parle du Dieu puissant, du Père éternel et du Prince de la paix. Et là, nous nous trouvons devant des caractéristiques qui ne peuvent être appliquées à un enfant comme les enfants qui naissent naturellement. Ça n'est pas possible. Aucun enfant ne peut être appelé Dieu puissant. Et aucun enfant ne peut être appelé encore moins Père éternel. La figure même du Prince de la paix est une figure qui annonce le Messie. Le Messie, c'est le prince qui amènera la paix en Israël et dans le monde. Ce que Dieu est en train d'annoncer ici, c'est qu'un enfant naîtra, que cet enfant recevra la royauté, et là, c'est aussi conforme à la vision messianique que l'on trouve par exemple dans le livre de Daniel au chapitre 7, où nous voyons le Fils de l'homme recevoir la royauté. On l'appelle Dieu puissant, il est donc Dieu, mais ce Dieu a un qualificatif ici, il est aussi appelé Père éternel. Ce qui veut dire que Dieu est en train de dire que lui-même viendra au sein de cet enfant pour être au milieu des siens, c'est-à-dire au milieu de son peuple. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est que nous nous trouvons plusieurs siècles avant l'événement, et déjà plusieurs siècles avant l'événement, Dieu est en train de dire que cet enfant à naître sera lui-même venant au milieu de son peuple. Alors oui, nous reconnaissons cela comme ayant été vécu par Jésus, Jésus qui est venu, Dieu avec nous, Immanuel, parce que ça a toujours été la volonté de Dieu de vivre avec son peuple.